Bonsoir, je voulais commencer par une toute petite anecdote. J'ai été invité au mois de novembre dernier à Nantes. Pourquoi? Parce que c'était un centre de rencontre catholique qui s'intéressait aux bandes dessinées. Et l'idée de la soirée avec ce centre, c'était des gens qui s'étaient posé la question: pourquoi est-ce que Netflix a fait un nouveau film moins manichéen que les précédents? Et donc, le groupe qui voulait discuter de bande dessinée... Il n'y avait pas Tintin. Il n'y avait pas Tintin. Je pense pas, non. Mais du coup, c'était une discussion avec des gens qui faisaient des bandes dessinées et puis qui voulaient savoir ce que c'était que le manichéisme. Comme quoi, le mot manichéisme, le mot manichéen, fait partie de notre langue. Alors, ce soir, l'idée, c'est de ne pas parler spécialement des bandes dessinées, c'était de parler d'Augustin à cause d'une publication à laquelle j'ai participé, une publication dans la bibliothèque augustinienne, le texte qui s'appelle Contre Faust, un texte de réfutation d'un évêque manichéen, Faust. Et le premier volume est sorti en 2018, le deuxième en 2020, et le troisième est sous presse, devrait sortir dans les semaines qui viennent. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de Saint-Augustin, mais j'étais invité par une petite équipe pour l'édition de la traduction et des notes de commentaires de ce texte du Contre Faust pour éclairer du point de vue du manichéisme certains propos d'Augustin. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de parler d'Augustin et du manichéisme dans une première séquence, avant la séquence de la semaine prochaine sur la lecture de la Bible avec Isabelle Gauchet. Alors, si je voudrais commencer par 2-3 remarques sur le mot manichéisme, je me suis planché dans le Petit Robert pour vous donner la définition du manichéisme selon le Petit Robert. Non masculin, première attestation 1688. Je n'en suis pas sûr. Ça vient de manicher, maniché ou manichéen. Définition du Petit Robert: religion syncrétique du persan Manès ou Mani, IIIe siècle, alliant à un fond chrétien des éléments pris au bouddhisme ou au parssisme. Il faut savoir ce que ça veut dire. C'est la religion des Perses, en fait, le masdéisme. Et pour laquelle le bien et le mal sont deux principes fondamentaux, égaux et antagonistes. Par extension, le manichéisme se dit de toute conception dualiste du bien et du mal. Avec cette remarque, voir dualisme. Donc j'ai été voir dualisme dans le Petit Robert. Début XVIIIe siècle. Doctrine qui admet dans l'univers deux principes premiers contradictoires, irréductibles. En philosophie, tout système qui admet la coexistence de deux principes essentiellement irréductibles. Alors, en 2 mots, ma définition, qui n'est pas dans le Petit Robert. Dans le Larousse, peut-être. Même pas. Il faut voir 2 sens au terme. Le mot manichéen ou manichéisme renvoie à une religion universaliste, originaire d'Iran, et qui a commencé avec un prophète qui s'appelle Mani, en plein milieu du IIIe siècle de notre ère. Et il faut imaginer cette religion universaliste qui a couvert de très nombreux kilomètres allant de l'Espagne jusqu'au sud de Pékin, en passant par les routes de la soie, dont on parle beaucoup ces temps-ci à cause des Ouïghours. Mais ce terme manichéen est aussi un terme employé dans l'Église chrétienne pour désigner, à partir du IVe siècle, des hérétiques. Les manichéens ont été qualifiés d'hérétiques dès le IVe siècle de notre ère, des hérétiques donc du christianisme. Et puis, passé le 5e, 6e siècle,
le terme a désigné n'importe quelle sorte d'hérétique. Et au Moyen-Âge, quand on qualifiait quelqu'un de manichéen, ça voulait dire manichéen, donc hérétique, mais sans lien du tout avec le manichéisme. D'où la difficulté aussi de la discussion quand on parle de manichéisme. Le terme manichéen, c'est en fait une sorte d'insulte qui n'a rien à voir avec la religion manichéenne. Ceci dit, on s'intéresse au manichéisme depuis au moins 3 siècles. La recherche historique sur la religion manichéenne remonte au moins 3 siècles à cause de rivalités entre protestants et catholiques. Alors, je ne ferai pas l'histoire des guerres de religion, mais les protestants étaient qualifiés d'hérétiques, donc de manichéens. Et la première étude sur le manichéisme, c'est celle d'un certain pasteur Isaac de Beausobre, qui était un pasteur qui est parti à Berlin et qui a été le pasteur de l'église française de Berlin, qui est une église qui existe toujours encore, où on prêche en français à Berlin. Mais luthérien. Isaac de Beausobre était plutôt réformé, mais à Berlin, aujourd'hui, fait partie de l'EKD, donc de l'Église unie réformée luthérienne. Isaac de Beausobre a eu cette idée pour dans ce travail scientifique et universitaire, d'essayer de sortir le manichéisme de la gangue dans laquelle, en fait, on lisait les manichéens à travers Augustin. On pensait que les manichéens étaient en fait surtout connus par l'œuvre d'Augustin, à ce temps-là. Et Isaac de Beausobre a eu l'idée de dire, mais écoutez, ce que dit Augustin, c'est l'hérésiologue, c'est celui qui s'attaque aux hérétiques. Les manichéens, c'est autre chose que ce que dit Augustin. Et donc, c'est la première étude, ça date de 1734 pour un premier volume, 1739 pour un deuxième volume. Et c'est le début des recherches historiques sur l'origine du manichéisme et l'expansion du manichéisme. Alors, au-delà d'Isaac de Beausobre, il faut reconnaître qu'on s'est beaucoup intéressé au manichéisme à partir du XIXe siècle, parce qu'on a découvert, surtout en Iran, en Irak, aujourd'hui, des documents manichéens, alors d'origine iranienne, pas des documents gréco-latins, mais des documents d'origine iranienne. Et tout ça, ça fait partie du lot de manuscrits, de papyrus, de fragments de manuscrits sur papier qui ont été rapatriés des champs de fouilles, disons, dans ce que nous appellerons aujourd'hui notre Orient, l'Orient du bassin méditerranéen. Et du coup, ça a traîné dans les fonds de bibliothèques, en particulier à Berlin, à Londres, à Dublin, il y en a aussi un petit peu à Paris. Mais disons que ce qui est tout à fait important, c'est qu'on s'est intéressé à cause de ces découvertes de manuscrits manichéens d'origine manichéenne. On s'est intéressé à la découverte de ces textes-là à partir de 1929-1930, où en Égypte, on a trouvé un lot de plusieurs milliers de pages de papyrus. Imaginez des pages de papyrus du format A4 avec des textes manichéens. C'est une découverte formidable avec des chapitres de doctrine manichéenne, des sermons, des hymnes, des psaumes. C'est même pas traduit en français aujourd'hui, à part quelques-uns. Et puis, dans la foulée de ces découvertes, il faut aussi savoir qu'on est encore en pleine expansion de la recherche sur le manichéisme, parce qu'en 1979, dans une oasis d'Égypte, à Kélis, à peu près à 600 km du Caire, à quelques 200 km du Nil, du côté occidental, on a découvert en fait des documents manichéens dans des maisons manichéennes. Les gens sont apparemment partis de ces maisons manichéennes en laissant leurs documents et surtout leurs archives familiales. Donc on a des milliers de pages
de lettres personnelles de manichéens qui écrivent à d'autres manichéens. Et donc, on a, depuis une vingtaine d'années, accès à la vie quotidienne des manichéens dans cette oasis. C'est une toute autre façon d'aborder ce qu'est le manichéisme, que l'on connaissait surtout au début du XXe siècle, à partir des documents qui étaient plutôt des documents de doctrine manichéenne, qui certaines fois parlaient de la vie quotidienne des manichéens et des pratiques d'ascèse des manichéens. Mais ces documents de Kélis, c'est vraiment une toute grande nouveauté dans la recherche sur le manichéisme. Ce qui fait que, heureusement, aujourd'hui, Augustin n'est plus le seul moyen d'accès à ce qu'est le manichéisme, étant donné le nombre de publications de ces textes iraniens, de ces textes parthes, de ces textes même chinois. À l'heure actuelle, on découvre, même dans certains coins du sud de Pékin, des lieux où il y a effectivement des sanctuaires bouddhistes où on vénère Mani. Alors, est-ce que c'est le manichéisme originel? Sans doute pas. C'est un manichéisme bouddhisé, mais on parle quand même dans ces sanctuaires d'un Mani Bouddha de lumière, ce qui correspond à quelque chose qui était sans doute dit chez les manichéens au 3e, 4e, 5e siècle. Donc, ce soir, au-delà de ces quelques remarques, je voulais commencer par juste, et j'en ai donné 2-3 traces dans le petit exemplier que je fais circuler, 2-3 traces du cadre historique du manichéisme, simplement pour que vous voyez d'où il est né, qu'est-ce qu'il est devenu dans les premiers siècles du christianisme. Et puis, après, j'aimerais dire 2-3 mots sur doctrine manichéenne, pour dire un peu quelque chose de ce qui représente la doctrine de cette religion universaliste, à partir aussi de textes. J'ai passé mon temps à l'école des études à traduire certains de ces textes, et donc j'aimerais vous faire découvrir quelque chose de cette littérature manichéenne d'origine, en vue de terminer par quelques remarques sur le fameux contre-Faust, et donc quelques remarques sur l'exégèse que présentaient les manichéens, exégèse contre laquelle Faust a reçu, bien après sa mort, une réfutation par Augustin. Augustin s'est battu contre les manichéens, et du coup, Augustin a réfuté la façon dont les manichéens lisaient l'écriture. C'est un peu ça, le début de cette soirée, de cette série. La semaine prochaine, au-delà de ce que je dis ce soir, Isabelle Bauchet nous donnera la version augustinienne de la lecture de la Bible. Alors donc, quelques repères chronologiques. Habituellement, on situe Mani vers l'année 216, dans une communauté en Mésopotamie, donc entre le Tigre et l'Euphrate, une communauté qu'on qualifie de judéo-chrétienne, et très exactement de judéo-chrétien El-Kassaïte. J'imagine que le mot El-Kassaï ne vous dit rien. El-Kassaï, c'est un prophète à la fin du 1er siècle de notre ère, d'origine juive, et qui a aussi accepté Jésus comme faisant partie des prophètes de la Bible. Et donc, Mani est né dans une communauté qui vantait les mérites de ce prophète El-Kassaï, et il prétend, ou ses disciples prétendent, qu'il a eu une révélation dans cette secte, si je peux dire, ou cette hérésie El-Kassaïte. Il est resté dans cette communauté une série d'années, mais il s'est pratiquement fait exclure de cette communauté vers les années 240. Il est parti de cette communauté avec son père et quelques amis. Et c'est ce petit noyau, Mani, son père et quelques amis, qui ont fondé ce petit groupe, qui n'était pas encore la religion manichéenne, mais qui était une façon de pratiquer ce que Mani appelait l'esprit prophétique. Le manichéisme, c'est une prophétologie,
comme l'islam aujourd'hui, mais une prophétologie qui, étant donné son origine, intègre la figure de Jésus et la figure des prophètes de l'Ancien Testament dans la lignée des prophètes. Ce qui explique du coup qu'au IVe siècle, on ait perçu le manichéisme comme une sorte de christianisme bizarre, comme le petit Robert nous dit, une religion syncrétique qui mélange la religion de la Mésopotamie, le christianisme. Cette façon un peu simpliste de définir le manichéisme, je dirais il faut essayer de sortir de ce type de slogan et surtout de cette façon de qualifier l'hérétique. Je pense que Mani avait cette volonté de parler au nom de la révélation divine comme un prophète, et c'est ça ce que Mani a voulu faire en allant essayer de rencontrer celui qui est devenu le grand maître de l'Iran d'alors, Shabour, le Shah d'Iran, Shabour, qui a lancé la dynastie des Sassanides en 240. Donc, on imagine que la création de la religion manichéenne date à peu près de cette date de 240. Pour l'Iran d'alors, la venue de ce Shabour au pouvoir manifestait une très grande nouveauté par rapport à ce qui précédait, au pouvoir parthe d'alors, et du coup, Mani s'est glissé dans cette révolution, si je peux dire, pour essayer de faire admettre par le pouvoir l'existence de la religion manichéenne. Imaginez un petit prophète qui essaie de chercher à rencontrer Shabour pour lui demander l'autorisation de répandre la doctrine manichéenne. Mani a passé près de 15 ans à essayer d'arriver jusqu'à la porte du pouvoir et d'être reçu par Shabour pour lui demander l'autorisation de pratiquer le manichéisme. Donc, vous imaginez le temps qu'il a fallu pour être accepté, pour être reconnu comme en fait une sorte de médecin, parce que Mani pratiquait aussi la médecine, et du coup, c'est un peu par ce biais-là que Mani s'est fait connaître dans les rangs du pouvoir, et c'est comme ça qu'il a été reçu par Shabour en 255, mais la religion d'État du pouvoir sassanide, c'était le mazdéisme. C'était la religion de Zarathustra. Et donc, tu parlais de Zarathustra. Ça vous dit quelque chose? Oui. J'ai lu quelque chose comme ça. Oui. Malheureusement, le chef de la religion mazdéenne, Kirdir, vers 270-72, a essayé de faire mettre en prison Mani, et Mani est mort dans une prison de l'Iran d'alors, en 277. Il n'a pas été assassiné par un coup d'épée, il est tout simplement mort d'épuisement sous le poids des chaînes qu'on avait mis autour de lui. Et il a passé plusieurs semaines à dépérir sous le poids des chaînes. Voilà pour l'histoire de Mani. Mais les manichéens ont utilisé cette fin tragique de Mani pour dire que c'était en fait une crucifixion. Et donc, ils relisaient l'histoire de la crucifixion du Nouveau Testament pour dire Mani, en fait, c'est le paraclet qu'annonçait Jésus, celui dont on parle dans l'évangile de Jean, un prophète qui viendra à la fin des temps, celui qui viendra le consolateur. Les manichéens ont dit Mani, c'est le paraclet dont parlait l'évangile de Jean. Et donc, en fait, Mani s'inscrit dans la lignée de la prophétie de Jésus qui termine sur la croix. Alors, avant de mourir, Mani a pu nommer un successeur, mais qui, malheureusement, 10 ans plus tard, a de nouveau, lui aussi, été emprisonné et aussi mort martyr en 286-287. Ce qui fait que le manichéisme, visiblement, n'était pas très bien reçu
sous la domination des Sassanides. Ce qui explique qu'ils sont partis et en Occident de l'Iran, donc en fait dans le bassin méditerranéen, et à l'orient du bassin méditerranéen. La mission manichéenne s'est répandue très tôt à cause de la persécution contre le manichéisme à cette période-là. Et on découvre, alors du côté de l'Égypte, déjà une première réaction d'un évêque d'Alexandrie vers les années 280, donc vous voyez, à peine 3 ans après la mort de Mani, un évêque Théonas qui dit méfiez-vous des manichéens qui viennent dans les maisons 2 par 2, et en général c'est des femmes. Ça ressemble aux Mormons qui font la mission 2 par 2 comme ça. Et ça c'est les années 280, ce qui veut dire que 3 ans après la mort de Mani, on a déjà des missionnaires manichéens qui descendent la vallée du Nil. Un peu plus tard, on a même un traité d'un philosophe de Lycopole, c'est en pleine Moyenne Égypte. Vous avez peut-être entendu parler du philosophe Plotin. Plotin a fait ses classes dans une école platonicienne de Lycopole. À Lycopole, le philosophe platonicien des années 290, c'était un philosophe qui a fait un traité, le premier traité anti-manichéen, qui réfute les doctrines des manichéens. Et puis ça a une postérité ultérieurement, puisque on verra qu'en 302, l'Empire romain décide une persécution contre le manichéisme. 6 mois avant la persécution par l'Empire des chrétiens, en 303. Et donc, pourquoi ? Parce que les manichéens sont perçus en Égypte comme étant en fait des espions infiltrés venant de la Perse. Et donc, indépendamment de leur religion, l'Empire romain préférait éviter cette infiltration de gens venant de la Perse qui étaient pour les Romains des ennemis héréditaires depuis de nombreuses décennies. Alors, on voit apparaître les manichéens encore vers les années 310-312 dans la première histoire ecclésiastique de l'évêque Eusèbe de Césarée. Eusèbe, quelqu'un qui a fait l'histoire du christianisme depuis le 1er siècle jusqu'au temps d'Eusèbe, et on trouve un petit paragraphe sur Mani, présenté comme un horrible hérétique. Donc cette façon de définir les manichéens comme des hérétiques, ça commence avec Eusèbe, vers les années 310-320. Et c'est comme ça que tout au long du IVe siècle, quand les empereurs deviennent chrétiens, Théodose, le premier grand empereur chrétien des années 380, Théodose prendra des mesures contre le manichéisme. Et on voit en fait tout au long du IVe siècle des édits anti-manichéens, vers les années 380, 382, 383. Les manichéens, c'était des gens qui pratiquaient des modes de vie ascétiques. Ils se sont, quand ils étaient persécutés, souvent réfugiés dans des monastères chrétiens, auprès d'ascètes chrétiens, qui les accueillaient parce que persécutés. Et donc, on voit que les services du ministère de l'Intérieur, entre guillemets, de l'Empire romain, cherchent dans les monastères chrétiens, vers les années 382-383, les manichéens repérés dans les rangs de quelques monastères. Et effectivement, on retrouvera encore, au-delà de cette période, des édits romains contre les manichéens au 5e siècle avec Valentinien, au 6e siècle avec l'empereur Justin et l'empereur Justinien, ce qui est la preuve qu'il y a au moins encore jusqu'au 6e siècle dans l'Empire romain des manichéens qui circulent et qui prêchent leur doctrine, mais au-delà du 6e siècle, il est difficile d'affirmer qu'il existe historiquement des manichéens encore vivants au-delà de cette période. Ce qui ne veut pas dire qu'on utilise le mot manichéen pour définir les hérétiques.
déjà à cette période-là. Donc, il est un peu difficile de dire, à partir des références à des manichéens au 6e, 7e, 8e siècle, est-ce que ça correspond au manichéisme? Déjà, à partir du 6e siècle, l'adjectif manichéen désigne les hérétiques. Au Moyen-Âge, ça sera tout à fait classique. Alors, je passe sur quelques siècles. Marco Polo, en 1292, a rencontré des manichéens à Taïtoun, à Canton. Et donc des manichéens qui circulent et qui diffusent leur doctrine. Au XIIIe siècle, on trouve une persécution du manichéen sous l'Empire Ming. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en 1922, on trouve un temple avec Mani, Bouddha de lumière. Ce qui a donné l'idée à des collègues allemands archéologues d'aller chercher autour de cette découverte de 1922 d'autres traces du manichéisme qui existent encore aujourd'hui. On a trouvé quelques dizaines de temples, à quelques 200-300 km au sud de Pékin, de temples où Mani est encore vénéré comme une sorte de Bouddha particulier. Imaginez-vous qu'en 2012, on a découvert le sceau de Mani, le sceau qui servait à sceller des lettres, un magnifique sceau en cristal à peu près de cette taille, avec marqué Mani, apôtre de Jésus-Christ, en araméen. Un cristal datant à peu près des années 250. Araméen, c'était la langue de Jésus, je crois. Oui. Donc c'est cette langue qui vient de l'hébreu et qui n'est pas encore tout à fait le syriaque. Et ce sceau manichéen, on l'a trouvé à la Bibliothèque nationale à Paris, en 2012, dans le cabinet des médailles, dans un lot de sceaux sassanides des années 240-300. Il a cette pièce extraordinaire, un sceau double face, c'est-à-dire qui permettait de sceller des lettres, mais qui était porté par Mani sur son ventre, si je peux dire, accroché comme les fonctionnaires aujourd'hui ont leur carte de visite accrochée autour du cou. Mani avait ce sceau apôtre de Jésus-Christ, et on avait un portrait de Mani sur ce sceau et deux élus manichéens de part et d'autre de cette figure manichéenne. Si je me souviens, le cabinet des médailles est fermé à la Bibliothèque nationale pour réfection, mais ça ne va pas durer éternellement. Si par hasard vous visitez la Bibliothèque nationale et que vous demandez d'aller voir le cabinet des médailles, allez voir le sceau de Mani. Ça vaut le déplacement. Alors, la vieille bibliothèque ou à la nouvelle? Richelieu. Richelieu. La BNF. L'ancienne. À l'ancienne? Oui. Ouais. Alors, quelques mots sur la doctrine manichéenne, au-delà de ces quelques traces historiques. Même si le petit Robert disait que le manichéisme, c'était une religion qui mélangeait beaucoup de choses venant d'Iran et qui venant aussi du christianisme, l'une des doctrines fondamentales du manichéisme, c'est effectivement une opposition entre le domaine de la lumière et le domaine des ténèbres, qui est aussi un peu le sens de l'usage du mot manichéen, avec une opposition entre deux termes, blanc et noir, etc. Il faut voir que les manichéens ont une façon très matérialiste de représenter leur doctrine. Le royaume de la lumière, c'est comme un paradis, c'est comme une sorte d'Éden, mais une terre de lumière, et pas du tout perdue dans les nuages. Un lieu inaccessible pour l'œil d'ici-bas, mais une vraie terre dans laquelle il y a une
une lumière extraordinaire, des anges extraordinaires, et le Père de la lumière, une façon de définir le Dieu biblique, mais sous la qualification de la lumière. Et à l'opposé, on a une terre de ténèbres. Alors la terre de ténèbres est décrite abondamment par les textes manichéens. C'est presque drôle, parce que c'est bien sûr une terre où on ne voit pas clair, mais qui est immense, qui est profonde, avec des corps qui sont en feu, et plus on plonge dans cet univers ténébreux, on tombe dans des eaux bourbeuses, et à l'intérieur des eaux bourbeuses, on tombe sur en fait quelque chose comme du magma en feu, avec qui, dans ces eaux bourbeuses, tous les méchants de la terre qui s'y trouvent. Et donc, le système part de cette opposition fondamentale entre ces deux terres, et à l'origine du temps, il y a cette opposition fondamentale entre ces deux principes, le principe de la lumière, le principe des ténèbres. Et moi, je dirais plutôt de la ténèbre. Si vous prenez un dictionnaire en français, habituellement, on utilise peu le mot ténèbres au singulier. Mais les manichéens parlent de la lumière et de la ténèbre. Après ce temps d'origine, on a ce qu'on appelle le temps médian, le temps du milieu, avant le temps de la fin. Le temps du milieu, c'est le temps du mélange. Donc, tous les gens qui vivent sur Terre vivent le mélange de la lumière et des ténèbres. Et donc, un mythe qui raconte que le mélange s'est fait parce que le royaume de la ténèbre était poussé par un démon envieux. Ça, c'est un peu l'Iran qui parle, un démon Az qui a poussé les démons du monde de la ténèbre pour essayer de manger de la lumière. Et il y a un bout du royaume de la lumière qui a été mangé par les gens de la ténèbre. Ça, c'est le mythe d'origine. Mais il faut du coup comprendre derrière ce mythe d'origine que le manichéisme a pour but d'extraire la lumière du monde d'ici-bas. Alors, la lumière, elle se trouve dans toute âme humaine, mais elle se trouve aussi dans les plantes, dans les arbres, même dans le sol, et même dans les pierres. Il y a de l'élément vivant, pour les manichéens, dans tout ce qui représente le monde créé. C'est très écologique. Et donc, le manichéisme a pour but de pratiquer des formes d'ascèse pour extraire de la lumière. Alors, ça vous fera peut-être sourire, mais pour extraire de la lumière des aliments qu'on mange, il faut manger des concombres. Les concombres, c'est ce qui pousse très bien en Mésopotamie, dans un lieu marécageux. Mais en même temps, il faut laver tout ça pour être sûr de... C'est ce que faisaient les judéo-chrétiens et les kasaïtes. Mani était un peu fatigué de toutes ces ritualités liées au lavage varié des choses. Et donc, Mani propose d'extraire de la lumière de la matière du monde, alors, en mangeant des concombres, en mangeant de la salade, en chantant. Les manichéens sont des gens qui répandent leur doctrine en chantant. Un peu comme, ça se voit peut-être moins ces temps-ci, mais Hare Krishna qui se balade dans l'île en chantant avec des rythmes réguliers. Et puis, au-delà de ce temps médian dans lequel on vit quand on vit sur Terre, on a un temps final où finalement la lumière récupérera toute sa lumière et la ténèbre sera engloutie par la lumière. Tout ça dans une sorte de conflagration finale où tout ce qui restera de la ténèbre brûlera finalement dans une sorte d'embrasement catastrophique, un peu comme les philosophes stoïciens de l'Antiquité.
mais concrètement, ça voudra dire la victoire de l'Église manichéenne sur la ténèbre et l'arrivée de Jésus à ce moment-là, comme Jésus juge, qui viendra juger le monde. Alors, un mot encore sur l'origine du mal, parce qu'on discute souvent, quand on parle de manichéisme, de l'origine du mal. Étant donné cette opposition entre lumière et ténèbres, étant donné le monde d'ici-bas du mélange, les manichéens pensent que finalement tout corps humain a été créé par des archontes de la ténèbre, par des démons de la ténèbre. Donc, c'est pas tout à fait comme les textes bibliques de l'Ancien Testament, où les premiers chapitres de la Genèse soulignent combien la création est bonne. Pour les manichéens, la création d'ici-bas est faite par des mauvais archontes. C'est une thèse théologique qu'on connaît dans l'Antiquité. C'est une thèse qui, malheureusement, est restée chez saint Augustin. Ça a donné ce qu'on appelle le péché originel. Mais je laisse Isabelle Gauchet parler de ça la semaine prochaine, éventuellement, ou le frère Hugues Bernès. Je pense que cette insistance d'Augustin sur le péché originel, indépendamment de sa biographie personnelle, sur laquelle on pourrait parler aussi, ça explique quelque chose. Il n'a pas été sage. Pardon ? Il n'a pas été sage. C'est comme ça qu'il le dit dans ses confessions. Hein. Mais l'origine du mal, pour saint Augustin, comme pour les manichéens, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre aux archontes de la ténèbre. Alors, on peut s'extraire de cette situation de mélange. C'est ça tout l'enjeu de ce que représente la vie d'ascèse que propose l'Église manichéenne. Et l'Église manichéenne, il faut voir, est très hiérarchisée, avec une distinction fondamentale entre des élus et les auditeurs. Les auditeurs, c'est les catéchumènes, disons. Éventuellement, des gens qui circulent autour du manichéisme et qui cherchent à se renseigner sur le manichéisme. Mais il y a deux catégories qui fondent l'Église manichéenne. Les catéchumènes, ce qu'on appelle les auditeurs, ceux qui entendent la prédication faite par les élus. Les élus sont des gens qui, un peu comme des moines, sont censés ne pas être mariés et consacrent l'ensemble de leur vie à la prédication et à la catéchèse. Donc la prédication de la doctrine manichéenne, et puis en même temps l'enseignement sur la base de chapitres de doctrine qui commentent, qui discutent, et que nous avons maintenant aujourd'hui grâce aux découvertes archéologiques, dans les découvertes d'Égypte en 1929-1930, ou dans les documents de Kélis que j'évoquais tout à l'heure. Ceci dit, Oui, c'est ce qu'on disait. Hein? On disait que justement les Cathares avaient été influencés. oui, on pose souvent la question d'où viennent les sources manichéennes des Cathares. Je ne suis pas vraiment spécialiste des Cathares, mais comme je vous l'ai dit, je suis très méfiant sur tous ceux qui vous disent les manichéens chez les Cathares. Ceci dit, ce que disent les Cathares sur l'opposition de la lumière et des ténèbres, ça ressemble beaucoup à ce que disaient les manichéens. Mais le lien historique, la filiation de religion, difficile à démontrer. Côté de la Bulgarie, de la Roumanie actuelle, on peut aussi trouver dès le 7e, 8e siècle des Pauliciens, qui sont aussi des sortes d'hérétiques du christianisme qui peut-être ont été influencés par des manichéens qui étaient par là, mais la filiation directe est difficile à démontrer. Donc, je serais très prudent au-delà du VIe siècle pour l'Occident. Pour l'Orient et l'Extrême-Orient, non, toutes les routes de la soie ont été fréquentées par des nestoriens, des chrétiens venant de Syrie, et souvent des manichéens
qui se sont établis dans des oasis aussi. On a des documents des années 1020 dans une grotte à Rocho. Très des fameux Ouïghours dont je vous ai donné l'existence tout à l'heure. On a des Ouïghours manichéens qui ont été soutenus par l'Empire ouïghour de 840 à 1020. Et curieusement, c'est la seule période de l'histoire du manichéisme où le manichéisme a été religion d'État. C'est important parce que le manichéisme s'est répandu comme une religion à côté de religion d'État, que ce soit dans l'Empire romain ou dans l'Empire parthe, dans l'Empire sassanide. Et en même temps, c'est seulement sous les Ouïghours qu'on voit que les manichéens sont bien établis comme religion d'État, des Ouïghours, pendant 3 siècles presque. Les Ouïghours, ce sont souvent des musulmans actuellement. Alors aujourd'hui, on en parle à cause de leur qualité de musulmans, mais effectivement, les Ouïghours du 8e, 9e, 10e siècle ont subventionné les manichéens pour faire de magnifiques manuscrits enluminés qui sont d'une très grande beauté avec des enluminures, plusieurs couleurs qui rivalisent avec les manuscrits médiévaux du XIIIe, XIVe, XVe siècle dans nos monastères. Et ces manuscrits, on les voit en France? Alors, à ce que je sache, il n'y en a pas à la Bibliothèque nationale. On en a à Berlin. À Berlin, il y en a plusieurs. Donc, il y a même un centre de recherche sur l'oasis de Tourfan, où on a ces documents manichéens qu'on peut alors voir sur place. Et ils sont aussi montrés même dans les musées de Berlin, orientale, et même à Dublin, parce que dans l'histoire des découvertes de ces manuscrits découverts au XXe siècle, c'est un philanthrope qui avait acheté des manuscrits manichéens à Dublin. Donc, si vous allez à Dublin, vous pourriez aussi voir des manuscrits manichéens remarquables. Alors, si vous prenez maintenant votre petit échantillé, là, je voulais vous donner un exemple d'un petit papyrus miniature. Je dis miniature parce que c'est en fait un petit bout de papyrus plié en deux, dans lequel il y a 8 lignes d'un côté et 8 lignes de l'autre. 2 strophes en fait. Je te glorifie, Verbe premier-né, Père de l'homme qui possède l'intellect, Mère de la vie, premier apostolat, splendeur des illuminateurs, notre Saint-Esprit, notre celle de l'Église, pilote de la bonté. Rends-nous dignes d'être tes fidèles, ceux qui sont justifiés en toi, ceux qui sont renouvelés en toi, ceux qui sont rendus parfaits en toi, ceux qui se réjouissent en toi, ceux qui sont sanctifiés en toi, ceux qui sont sobres en toi, ceux qui se hâtent vers toi. Délivre-nous. Amen. Vous voyez, avec ce type de littérature, c'est des choses qui se chantent, vu les répétitions. Et donc, on a une piété christique explicite. Verbe premier-né, c'est un renvoi explicite au prologue de l'évangile de Jean. Mère de la vie, c'est un peu bizarre, parce qu'on peut penser à Ève. Pourquoi est-ce que le verbe premier-né est conçu de manière féminine? Et en même temps, c'est le premier apostolat. C'est pas le premier apôtre. Le premier apostolat, c'est sous-entend celui qui est au sommet de cette lignée de prophètes qui commence avec Adam, avec Noé, etc. Mais pas Moïse. Moïse ne fait pas partie de la lignée des prophètes pour les manichéens, étant donné l'origine judéo-chrétienne de cette secte elkassaïte. Mani a été exclu de cette secte, et donc les juifs ou les judéo-chrétiens, c'est pas tout à fait sa tasse de thé. Bon. Mais dans la lignée des prophètes, au-delà de la Bible, jusqu'à Jésus, il y a aussi Bouddha. Et il y a Zoroastre. Ce qui est pratique, puisque si on veut s'adresser à des Iraniens, il vaut mieux être proche de Zoroastre. Si on veut s'adresser un peu plus loin aux gens qui habitent en Inde ou au nord de l'Inde, il vaut mieux aussi avoir Bouddha dans la lignée des prophètes. Donc, pour le dire comme ça,
les trois grands prophètes du manichéisme, c'est Jésus, Bouddha et Zoroastre. Ce qui explique, c'est Zoroastre. Zoroastre. C'est pas Zarathustra, c'est Zoroastre. Oui, C'est on va pareil. pas chinoiser. Si vous prenez le deuxième texte, il est un peu long, mais c'est un hommage au commandement. Le commandement, c'est la loi, c'est ce qu'il faut faire. Les manichéens sont peu des gens qui dissertent de la doctrine. Ils s'intéressent, eux, d'abord à ce qui se voit dans la pratique de la vie quotidienne. Et le fameux passage biblique « Un arbre donne du bon fruit », c'est tout à fait manichéen. Le manichéen, si c'est un vrai disciple, c'est celui qui pratique les commandements, et ça se voit. Si je produis pas de bon fruit, ça se voit aussi. Donc, tout ce texte numéro 2, c'est un éloge du commandement, avec le commandement a été pilote, mon âme a été navire, bonne est la nef, bon le pilote, bon aussi le vent qui souffle. Le commandement a été arbre, il a été arche, il a été arbre au jour, etc. Regardez surtout la fin du texte avec cette formule qui se répète abondamment, puissions-nous nous amarrer à l'amour du Père. Et c'est répété plusieurs fois. Et comme vous le voyez avec ce que j'ai reproduit du texte copte en traduction française, c'est à chaque fois un refrain. Le refrain, c'est souvent le première ligne du psaume qu'on répète derrière chaque strophe où il y a un refrain. Et par définition, c'est des choses qui marchent très bien avec des psaumes antiphonés où une partie de l'assemblée chante le psaume et le refrain est chanté par l'autre partie. Et du coup, on a cette formule, si vous me permettez, une petite minute de copte. La fameuse phrase « Puissions-nous nous amarrer » En amane, atia gape en piot. Vous entendez amane. Amen. Alors ça peut être amen, effectivement, mais c'est surtout en fait une racine égyptienne, mane, moné, le fait d'accoster quelque part. Derrière l'usage de ce mot, vous entendez non manie. Donc, puissions-nous accoster au port de la justice, au port de la liberté, au port de la lumière, en amane, grâce à Mani. Donc, tout ça, ça se chante, et ça se chante de façon rythmée. Si vous prenez le troisième texte, Hymne à l'esprit d'amour, là on a des métaphores classiques. Accueillons-nous l'esprit, l'amour du Père, puisse-t-il occuper la première place. Voir l'allégresse est arrivée, le parfum de l'été s'est répandu, le joueur de flûte est là, les oiseaux se sont mis à voler. Ouvrez vos portes et allumez vos lampes. Voyez, la nef a fait escale pour vous, c'est Noé qui l'a fait. La nef, c'est le commandement. Noé, c'est l'intellect lumière. L'intellect lumière, c'est la figure caractéristique de Jésus manichéen. Jésus, pour les manichéens, ce n'est pas spécialement d'abord un prophète qui venait de Nazareth ou qui a fait des miracles en Palestine, même si c'est ça aussi. Jésus manichéen, c'est celui qui se manifeste sous la forme de ce qu'ils appellent les manichéens un intellect lumière, c'est-à-dire en fait quelque chose qui permet à l'âme de tout manichéen de conduire sa vie droite, grâce en fait à une réflexion inspirée par les paroles de Jésus. C'est ça l'intellect lumière. Chaque heure, nous la saisissons, la rosée du vent. Chaque jour, nous rejetons, nous ne savons pas l'heure où le calme se fera. Où sont les hommes? Ils sont partis, ils ont passé. Oh, la plus grande des merveilles, oh, le plus grand des prodiges, la plus grande des stupéfactions qui ont saisi tous les hommes. Ils courent, ils se ruent, ils sont sortis pour rien. Vous voyez, les merveilles sont advenues, les signes ont été accomplis. Le juge de ce lieu rend son verdict. Claire, c'est le juge, c'est la figure de Jésus qui arrivera à la fin des temps, après le temps médian. Et vous
avez tout le texte. Je vois que l'heure avance, quand même quelques mots sur le contre-Faust. Le contre-Faust, donc c'est cet ouvrage d'Augustin, est un ensemble de 33 chapitres, sur la base de 33 chapitres de Faust. Faust avait fait en fait un sorte de compendium de doctrine manichéenne qui servait ou à son propre usage. Faust était un évêque manichéen, donc quelqu'un qui n'était pas simplement un simple élu, quelqu'un qui était responsable des communautés manichéennes de tout l'Occident de l'Empire romain, donc Rome, l'Espagne, l'Afrique du Nord, Carthage. Et Faust avait eu l'idée de présenter sa doctrine sous la forme d'un dialogue. Un dialogue avec des chrétiens orthodoxes de l'époque. Donc, le texte de ces chapitres, c'est la mise en scène d'un adversaire chrétien qui pose des questions manichéennes, et Faust qui répond à ces questions. Augustin a rencontré Faust en 383, et c'est sans doute à peu près à cette période que Augustin, qui avait été manichéen depuis 373, c'est à cette période, après la rencontre avec Faust, que Augustin a commencé à se distancer des manichéens. Puis en fait, il est redevenu chrétien. Il a été nommé prêtre en 386, puis après évêque en 387. Mais quand il écrit son contre-Faust, c'est les années 403-404, Faust est déjà mort. Donc Augustin a eu un texte, les 33 chapitres de Faust, et il écrit chaque chapitre de son contre-Faust contre chaque fois un chapitre de Faust. D'où les quelques citations que je vous propose. Prenez le texte numéro 4. Si l'évangile doit son existence et son nom à la prédication du Christ, le Christ n'a dit nulle part qu'il soit né des hommes. Sa généalogie est si peu l'évangile que même son auteur n'a pas osé la nommer évangile. A-t-il écrit en effet livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David? C'est la citation du premier verset de l'évangile de Matthieu. Ce n'est donc pas le livre de l'évangile de Jésus-Christ, mais le livre de sa génération. C'est le récit de l'enfance de Matthieu 1 et 2. De fait, on y voit apparaître une étoile qui atteste une genèse, en sorte que ce récit serait plus exactement nommé Genesium. C'est un petit jeu de mots sur le mot genèse, pour dire ce livre de la génération de Jésus, de Matthieu 1 et 2, c'est une petite genèse. Mais c'est pas sérieux, c'est pas l'évangélium, c'est pas l'évangile. Car Marc, qui ne s'est pas soucié de donner de récit par écrit de la génération, la seule prédication du Christ de Dieu, qui est l'évangile, voit comme il a judicieusement commencé, c'est le premier verset de l'évangile de Marc, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, afin que par là il soit parfaitement manifeste que la généalogie n'est pas l'évangile. En plus, dans les débats qui suivent cette citation, Faust en profite pour dire, mais regardez ce que dit l'évangile de Matthieu. La prédication de l'évangile, elle a commencé après la disparition de Jean-Baptiste, dans Matthieu 4. Ce qui veut dire, la prédication de Jésus-Christ, c'est tout ce qui suit Jean-Baptiste, donc tout ce qui précède cette prédication de Jésus-Christ de Matthieu 4. Tout ça, c'est des histoires, de généalogie, des récits d'enfance, d'accord? C'est pas l'évangile de Jésus. Prenez le texte 5. Alors, on voit Faust qui discute. Tu acceptes l'évangile? Qui est une question posée à Faust. Réponse. Tu me poses la question de savoir si je l'accepte quand il est évident que je l'accepte, puisque j'observe ce qu'il ordonne. Dois-je à mon tour te demander si tu l'acceptes, puisqu'on ne voit chez toi aucun indice d'acceptation de l'évangile? J'ai pour ma part quitté père, mère, femme, enfant, et tout ce que l'évangile ordonne de quitter. Et tu me demandes si j'accepte l'évangile. Sans doute ne sais-tu pas encore ce qu'on nomme l'évangile.
ce n'est en effet rien d'autre que la prédication et le commandement du Christ. Là, au niveau de cette thématique du commandement, comme dans l'hymne de tout à l'heure, l'essentiel passe par la mise en pratique du commandement. J'ai renoncé alors à l'argent, j'ai cessé d'avoir de la monnaie dans ma ceinture, me contentant de la nourriture de chaque jour, sans me soucier de celle du lendemain et sans me préoccuper de la façon dont je me remplirai le ventre ou me couvrirai le corps. Et tu me demandes si j'accepte l'évangile. Tu vois en moi les béatitudes du Christ qui constituent l'évangile. Et tu poses la question de savoir si je l'accepte. Tu me vois pauvre, tu me vois doux, tu me vois pacifique, pur de cœur. Tu vois que je pleure, que j'ai faim, que j'ai soif, que j'endure persécution et haine pour la justice. Et tu doutes que j'accepte l'évangile. Vous reconnaissez là-dedans, bien sûr, la liste des béatitudes. Même s'il y a peut-être une ou deux. Mais pourquoi Faust aurait dit qu'il n'accepte pas l'évangile? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de se justifier, Augustin? Alors, c'est Faust qui parle. Hein. Ah là, c'est Faust. C'est Faust qui parle. Hein. Ah d'accord. Je vous cite simplement des paroles de Faust. Ah d'accord. Mais des paroles de Faust qui sont placées en dialogue avec un chrétien qui demande à un manichéen, mais est-ce que tu acceptes l'évangile? Et donc, Faust justifie Oui, pardon. qu'il pratique en fait les béatitudes, qu'il entend le commandement des béatitudes. Je croyais que c'était Faust et Augustin. Il est parfait. Vous aurez la réponse à la question la semaine prochaine. Soyez patient. Non, mais vous voyez avec cette citation qu'on a des manichéens qui pratiquent des exercices d'ascèse. Les élus sont des gens qui n'ont pas de propriété, n'ont pas de finances, ils sont entretenus par les auditeurs. L'auditeur manichéen doit donner le couvert, le gîte, éventuellement le vêtement, éventuellement payer son voyage. S'il tombe malade pendant le voyage, c'est les auditeurs qui doivent se débrouiller pour soigner l'élu qui vient prêcher la bonne parole. Alors, je vois que l'heure avance encore. Si vous lisez les deux autres citations, c'est aussi toujours dans cette discussion sur qu'est-ce que c'est que l'évangile. Prenez le texte numéro 6, mais juste une phrase. Pour moi, c'est Faust qui parle, hein, la foi manichéenne m'a préservé de la nécessité d'admettre le passage dont nous parlons. En fait, c'est une discussion sur Matthieu 5, 17. Est-ce que c'est l'abolition ou l'accomplissement de la loi? Alors, Faust dit, cette foi manichéenne m'a persuadé de ne pas croire sans discernement tout ce qu'on lit et qu'on prétend écrit au nom du Seigneur, mais d'examiner si c'est vrai, si c'est solide, si ce n'est pas altéré. On a dans ces phrases-là une doctrine qu'on connaît d'ailleurs depuis le début de l'Antiquité chrétienne, des gens qui disent attention, il y a des fausses péricopes. Le texte évangélique a des phrases qui viennent d'autres auteurs que l'auteur principal, Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Et on trouve ces discussions sur les fausses péricopes jusque dans l'islam aujourd'hui. Bref, pourquoi je mentionne cette question? Parce que on a en fait une critique très rationaliste qui prend les évangiles et qui discute des contradictions entre les évangiles. C'est ce qui fait en fait le débat des manichéens avec les catholiques d'alors et avec Augustin, qui du coup se forcera à expliquer qu'il faut au contraire lire ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament et lire dès les prophéties de l'Ancien Testament quelque chose qui parle du Christ. Les manichéens qui n'aiment pas trop le judaïsme disent mais non, le Christ il est dans les évangiles, il n'est pas dans les prophètes de l'Ancien Testament, sauf Adam, Noé, Abraham éventuellement, mais en tout cas pas Moïse. Donc, juste 2-3 remarques pour conclure. Avec ce projet de publication, j'ai essayé de faire parler les manichéens, pas simplement dans des petites notes en bas de page, mais en discutant avec mes chers collègues. Nous étions 6 autour de la table pour essayer d'arriver à produire ce genre de texte.
Et j'avoue que j'ai eu quelques mal de temps en temps, parce que mes chers collègues qui connaissent très bien Augustin pensaient que Augustin avait raison de dire que les manichéens pensaient comme ci ou comme ça. Et moi, je venais avec des textes directs, des textes sources. Donc, non, ça, c'est ce que dit Augustin, c'est pas tout à fait ce que disent les manichéens. Et donc, je vous exhorte à bien distinguer ce qui est la documentation directe et la documentation hérésiologique. J'ai souvent dit comme ça dans les cours aux études, attention, un hérétique peut en cacher un autre. Quand on voit des critiques de Faust sur les évangiles, c'est pas inintéressant de voir qu'il y a toute une critique qui paraît assez moderne sur les contradictions et les divergences entre les évangiles. C'est pas toujours très simple pour Augustin de répondre à ce type de critique. Si vous lisez le livre 22, qui n'est pas encore paru, mais qui apparaît dans le troisième tome de cette série sur la contre-Faust, Faust multiplie les exemples de tous ces patriarches de l'Ancien Testament qui ont une morale plus ou moins approximative. Alors, il y a des chapitres sur Abraham qui prend une concubine, qui livre Sarah au pharaon. Il y a des chapitres sur les relations de Noé avec ses filles, sur l'union de Jacob avec Rachel, avec Léa, avec ses servantes. Enfin, et les manichéens raffolaient de ce genre de détails croustillants pour dire, écoutez, franchement, vous, chrétiens, vous croyez ça? Et donc, il y a une discussion rationaliste sur ce qu'on trouve dans les textes de l'Ancien Testament. Et c'est une chose qu'on retrouvera jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle dans les études bibliques répondant à ce type de critique rationnelle. Bref, avec le contre-Faust, on dispose d'un grand texte de Saint-Augustin, on dispose, à cause des réponses d'Augustin sur ces questions de l'interprétation des Écritures, d'un texte qui a été abondamment cité au Moyen-Âge. C'est un des textes d'Augustin avec les Doctrina Christiana, puis les Confessions d'Augustin, dont on parle souvent, le contre-Faust, un de ces textes qui était parmi les textes les plus cités d'Augustin au Moyen-Âge, dans des discussions sur comment interpréter les Écritures et comment interpréter justement cette union de l'Ancien et du Nouveau Testament pour faire parler le Christ dans l'ensemble de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors tout ça, c'est ce que nous expliquera Isabelle Bauchet la semaine prochaine.